Là, c'est moi assis dans le coffre d'un 4x4, roulant à toute berzingue dans un champ. Je suis en train de filmer mes potes, déguisés en soldats américains de la Seconde Guerre mondiale, avec un avion de combat de collection qui passe au-dessus de la scène. Comment en est-on arrivé là, tu vas me dire? Eh bien, pour comprendre cette situation, il faut revenir un an en arrière. Alors que je suis mes études médicales avec sérieux et assiduité, je reçois durant une banale journée de stage un appel inopiné, de la part d'une certaine association de santé publique, les DOTIS. On m'explique rapidement le concept de l'assaut. Donner de l'information sur le don d'organes, sans pour autant inciter les gens à être donneurs. L'assaut ne veut forcer personne, elle invite simplement les gens à en parler et à se positionner sur la question. Sans obligation, ni jugement. Et oui, on n'y pense pas forcément tous les jours parce que c'est un sujet un peu glauque. Mais si un de tes proches se retrouve dans une situation de mort cérébrale et qu'on ne peut plus rien faire pour lui, à part prélever ses organes pour sauver des gens dans le besoin, il faudra bien décider pour lui. Et le mieux, c'est d'en avoir parlé auparavant avec la personne concernée. Bon, intéressant tu vas me dire, mais mon rôle dans tout ça? Eh bien on m'a tout simplement proposé de promouvoir cet assaut et les événements qu'elle organise. Ma réponse fut sans appel. Après avoir transformé mes co-internes en co-scénaristes, on a commencé à réfléchir à un concept de vidéo. Mais pas évident de mettre en image un tel sujet. Il s'avère qu'à ce moment-là, je dévorais les épisodes de l'excellente série The Nick, qui parle d'un chirurgien du début du XXe siècle. Et j'avoue que ça m'a pas mal inspiré pour dessiner les storyboards de la vidéo. Avec Pierre, on était bien dans le délire. Je lui ai proposé de jouer un présentateur médecin du siècle dernier. On a tourné dans différents musées, puis dans le Calvados avec mon pote Tut Tut et son cheval Kiss Me, qui a bien voulu faire la star le temps d'une scène. On était super fiers du résultat. Chacun avait mis du sien pour mener à bien le projet, dont le rendu était au-delà de nos attentes. Le film est passé tout le mois de septembre dans les salles de cinéma de Basse-Normandie et a fait une belle promotion des journées organisées par les DOTIS. Je sentais que tout ça marquait le début d'une aventure, et j'avais pas forcément tort. Cette année, l'assaut est revenu en force, avec toujours plus d'ambition pour ces événements. Plus de t-shirts bleus, plus de concerts, d'animations et de villes concernées, et une nouvelle vidéo à réaliser. C'était un nouveau défi pour mon équipe et moi. J'avais une petite idée qui me trottait en tête depuis un moment déjà, celle de réaliser un film de guerre. Je pense que c'est un peu le rêve pour tout vidéaste. Reconstituer une scène de bataille, en reprenant tous les codes du genre. Une musique épique, des couleurs post-apocalyptiques, des échanges de répliques dramatiques entre soldats ayant perdu tout espoir. Un peu too much, tu vas me dire. Ouais, mais c'est exactement ça que je voulais. Les clichés, c'est un truc percutant qui parle à tout le monde. Et reproduire une scène que tout le monde a vue des centaines de fois au cinéma et créer un décalage humoristique pour faire passer un message d'intérêt public. C'était ça l'idée. Maintenant, il fallait mettre ça sur papier et convaincre l'assaut que mon idée était la bonne. J'ai ajouté quelques références à mes dessins. La Grande Vadrouille, Max et Léon, Tonnerre sous les tropiques. Le concept plut, j'avais le feu vert de l'équipe. Du coup, tu comprends mieux pourquoi j'ai débarqué dans ce champ à filmer des mecs se faire courser par un avion. Pour les costumes, je dois remercier Jérémy, un collectionneur passionné du D-Day et de pièces historiques du débarquement, qu'il a bien voulu nous prêter pour notre film. La plupart des accessoires étaient d'origine. Ils ont vraiment été portés par des alliés en juin 1944. Avoir ces pièces chargées d'histoire avec nous, c'était un peu voyager dans le temps et se mettre à la place de ces combattants qui ont sacrifié leur vie pour obtenir la liberté qu'on a aujourd'hui. Pour parfaire cette panoplie de soldats, Maria s'est attelée au maquillage, en salissant les visages, en y apposant de fausses cicatrices et de la transpiration. Oh là là, j'aimerais bien avoir de l'os sur la tête. Ah, c'est spontané. Valentin était même ok pour se faire une nouvelle coupe pour l'occasion. Il a vite regretté sa décision. Aucun de nous n'avait d'expérience en matière de coiffure. Quelqu'un met sa patte, moi aussi je peux essayer. En plus de ces fabuleux costumes et maquillages, il y avait ce fameux avion, le Tiger Moth. Un biplan britannique des années 30, qui servait à la Royal Air Force d'avion d'entraînement pour ses pilotes. À dessiner dans une BD, un avion c'est facile, mais l'avoir pour une vidéo, c'est une autre paire de manches. Et là, je dois dire merci à Marc Janin, le pilote de cette merveille, Annie, la présidente de l'aérodrome de Bernay, et Geoffrey, mon pote aviateur qui s'est occupé de la logistique pendant qu'on tournait la scène. Tu peux breaker. Coupé! Il n'y avait plus qu'à rajouter quelques effets spéciaux et de l'habillage sonore en post-prod, pour compléter la scène et rendre le tout encore plus immersif. Et le tour était joué. Ce week-end de tournage était particulièrement intense et enrichissant, sur tous les domaines. C'est dur la vie d'acteur? C'est dur la vie d'acteur. Et même si l'on reste de grands amateurs qui vont au cinéaste le dimanche, je suis fier d'avoir mené à bien ce projet avec mes amis de longue date, qui étaient, je dois le dire, tous au taquet pendant le week-end. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé, de près ou de loin à la réussite de ce projet. Antoine, Maria, Marie, Astrid, Ludmila, Mossen, Jean, Timothée, Cyril, son équipe et tous ceux que j'ai oubliés. Enfin, j'ai une attention particulière pour Tania et Valentin.
sans qui tout ça n'aurait été possible. Tania, pour ton implication depuis le début, que ce soit pour cette vidéo ou toutes celles réalisées auparavant. Et Valentin, qui a dû supporter que je lui gueule dessus pendant le tournage. Courez. Bref, si tu n'as pas encore vu la vidéo en question, tu peux cliquer ici. Partage-la autour de toi. Le don d'organes, ça nous concerne tous, que l'on soit pour ou contre. Et c'est important d'en parler. N'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche si tu veux suivre mon travail. On est déjà plus de 1000 sur la chaîne.